À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme... Je veux l'écouter avec toi! Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel qui couvre la série Buffy The Vampire Slayer. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec mon ami et mon co-animateur, mais aujourd'hui je pourrais dire mon animateur, Bruno. Aïe! Je suis Buffy! Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que Bruno va être notre animateur, c'est que j'ai demandé à Bruno, en fait... J'ai exigé, j'ai commandé. Non, tu me l'as demandé. Ah, j'ai demandé. Il y avait même un s'il vous plaît. Bon. Tu vois? S'il vous plaît. Puis il y avait aussi déjà merci parce que je voulais que tu le fasses. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment c'est ça. S'il vous plaît, merci. Dans le fond, j'ai demandé à Bruno de faire le pas-à-pas. C'est moi absolument qui lead le pas-à-pas. Mais là, j'ai demandé à Bruno de le faire. Je dirais pour me laisser le temps de souffler un petit peu, mais aussi parce que j'étais intéressée à voir la dynamique quand Bruno allait le faire sur un part 2. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'épisode 10, qui est Kendra part 2. C'est-tu Kendra? Non, c'est What's My Line? What's My Line part 2, ouais. What's My Line part 2. Mais on fait ça avec Scream aussi. On dit Scream 2. C'est tout le temps Scream 3. On dit jamais Scream 3. C'est vrai que j'ai pas Scream 2. Ouais, c'est fucké, hein? Ben, je pense que je dis frisson. Ah, frisson, c'est un beau mot. Frisson, c'est un mot qui nous... Je dis frisson tout. Non, c'est vrai. Mais c'est cool, par exemple, la sonorité. Frisson tout, frisson 3, frisson 4. Frisson, ah non, moi, je dis cri 4. cricket. Cri 4. Cricket. Oui. Alors, j'ai demandé à Bruno de faire le pas-à-pas aujourd'hui. Donc, Bruno va être notre animateur officiel pour l'épisode 10. On est pratiquement rendu à la mi-saison de la saison 2. Ouais, là, puis en plus, moi, Buffy joue en background parce que je t'ai installé dans ma cuisine en ce moment pour que ça sonne pareil comme le part 1. Ah, OK, parfait. Aussi pour que je puisse rester avec Bella parce qu'elle vient pas en bas, puis ça me tape ses nerfs. Je veux être avec mon chien. Elle a peur de l'escalier ou elle a peur des esprits dans le sous-sol? Des esprits? Ben, je pense qu'elle a peur de toutes les bébites que là, tu sais, puis elle est tannée de regarder Scream. Pour vrai, je pense que mon chien est tanné de regarder Scream. Tu checkeras sur l'enregistrement, mais quand tu as dit les esprits, ton début de phrase, le son était weird. Les esprits, ben, je pense qu'elle a peur de toutes les bébites. Oh non! En tout cas... J'ai écouté Poltergeist il n'y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, Kendra Part 2, What's My Line Part 2, c'est quoi ton impression générale sur le Part 2? C'est dur de savoir. On s'arrête au moment où Buffy et Kendra sont en pleine bataille et Kendra lui révèle qu'elle est la tueuse de vampires. Et là, Buffy est comme « What? » Et c'est de même, ça finit. Et là, c'est ça. C'est un épisode où que j'avais tellement hâte que ça revienne, de savoir qu'est-ce qui allait se passer, que quand ça a parti, on dirait que tout le monde a arrêté. Là. Oui, parce qu'il a fallu attendre une semaine, là, nous autres, dans la vraie vie. Là. Puis tu sais, c'est la première fois que ça arrivait dans Buffy, un gros cliffhanger comme ça, là. Une grosse affaire comme... Ben, il y en avait... Saison 1, la finale? Premier épisode. Ah, premier épisode. Qu'il y avait le beef qui s'en allait la mort dans le... Mais tu sais, dans ce temps-là, on n'était pas encore attaché à Buffy. C'est le premier épisode, tu sais. C'est le premier épisode, pas mal sûr qu'il va pas à mordre puis qu'elle va pas mourir, là. Pas mal sûr qu'il va pas à mort et qu'elle va pas mourir. T'sais, on va peut-être changer pour Bichette de Vampire Slayer. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais là, oui, j'ai hâte que ça continue. Puis quand je m'installe, puis je te dirais que ça me sert ce que j'ai besoin dans cet épisode-là. Si, mettons, je suis vierge de tout le reste, là, la fin, tout, comme l'amitié qui naît, ça se règle. Le moment Buffy, Kendra à la fin, quand elle quitte, les deux qui ont grandi à travers le fait qu'elles se sont rencontrées. Les gens ils ont tellement aimé ça qu'ils ont ramené ça dans la saison 3 avec Faith. Fait que, tu sais, c'était une formule gagnante pour Buffy, donc oui, moi, j'étais prêt, là. Ah oui, puis aussi, bon, je parle pour
la clientèle Angel. Qu'est-ce qui va se passer avec Angel? Parce qu'il est enfermé dans une cage. Puis le soleil se lève. Il y avait ça aussi. Donc, est-ce que Spike va réussir à guérir Drusilla? Il y avait quand même quelques cliffhangers. Le Monsieur Bébite. Monsieur Bébite va finalement se faire exterminer. Donc, il y avait différentes choses qui se passaient. Aussi, bon, est-ce qu'on va avoir une suite sur Oz et Willow? Bon, il y avait peut-être quelques personnes qui étaient intéressées à savoir ce qui allait se passer avec eux. Donc, plusieurs cliffhangers. Donc, moi aussi, ça avait été un gros... je me rappelle que j'avais pogné l'épisode 1, puis là, ça finissait, puis j'étais comme « Ah! » Puis là, il fallait attendre pour l'épisode 2, puis là, je pouvais pas l'écouter le soir que ça jouait, fait que là, il fallait que j'attende pour la reprise. Tu sais, ça jouait en reprise comme 2-3 fois dans la semaine. En tout cas. Mais imagine, ils ont tellement pensé à tout avec quand ils ont sorti les plateformes de streaming où est-ce qu'on n'a plus besoin d'attendre pour la suite. Mais le problème avec ça, c'est que là, on n'arrête pas. Ouais. On part, là, puis ça, on les écoute absolument toutes, puis on Moi, oublie j'ai défoncé Crave là, depuis mon congé de maternité. Il n'y a rien que j'écoute tout. Je peux écouter une série, une petite série, là, comme une saison, 10 épisodes, des demi-heures. J'écoute ça, tu sais. Des demi-heures. Des demi-heures. C'est comme l'idéal quand on va manger. Inspirer, respirer. Je le dis jamais dans l'ordre. Ah mais oui, inspirer, respirer. On écoutait ça a passé tellement vite. Là, on n'a pas Crave, nous, là, fait que j'ai vraiment juste la saison qui est sur nouveau. Puis ça a passé ben trop vite. Puis maudit que ça fait du bien. Drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Moi, je suis pas une grosse fan de comédie, là, mais il y a des bonnes lignes, là. Est-ce qu'il y a des bonnes lignes? C'est vraiment drôle. Mais Sonia Cordeau à l'écriture. C'est une vrai, petite génie comique, Sonia. Donc, Sonia. Puis Jean-François Chagnon à la réalisation. Ouais, ben il joue dedans aussi. C'est un duo. Oui, il fait un petit rôle. Tu sais, c'est ça, c'est comme c'est assez pour comme c'est. OK, je viens de me rappeler. OK. Mais là, il faut qu'on parle de quelque chose, nous autres, là. Oui. Parce que là, juste expliquer qu'il n'y aura pas de bloc 2 fiche technique parce qu'on l'a fait à l'épisode part 1, puis c'est la même chose. Là, c'est comme un gros épisode. C'est un film coupé en deux, là, on s'entend. C'est ça, c'est juste moins le dude avec un œil. Oui, exactement. Donc, on ne va pas refaire la fiche technique. Par contre, on va vous parler, c'est comme une petite édition spéciale. On vous parle de ce qui se passe ce week-end. Présentement, on est le 18 juillet. On est vendredi après-midi. Et ce week-end, Bruno, mon Dieu, je pensais que tu allais faire une crise j'ai eu un pincement quand tu l'as dit, 18 juillet. Puis là, on sait tous c'est quoi cette date-là, là, qui est sur un poster en particulier. Yes. Alors, c'est aujourd'hui ou c'est hier que ça sortait? C'est hier. Ben, hier, il y a eu... La première médiatique, genre? Ben, c'est ça. C'est que le monde est trop pressé. Ils ont rajouté une date de première. Puis finalement, ben, ça a sorti. Puis ça, c'est pour que les chiffres au box-office soient plus hauts en passant qu'ils font ça. Ouais. Puis c'est sûr que ça a fonctionné. J'ai reçu plein de retours. Le pacte du silence. Uniquement au cinéma dès le 18 juillet. Donc, c'est un reboot? Ou c'est une requel. Donc, un legacy sequel. Je pense que c'est le terme qu'on donne maintenant. Alors, on oui, c'est pas un reboot parce qu'il y a les personnages du premier qui sont encore dedans. Donc, un requel. Et là, j'ai déjà eu des nouvelles qu'il faut rester après le générique, mais Jennifer Love Hewitt me l'avait déjà vendu à la télé. Ça. J'ai regardé quasiment toutes les affaires. Là, les bons fans de films d'horreur savent qu'il faut pas partir trop vite au cinéma. Exactement. Puis là, ben, on a Julie James qui revient. Écoute, là, les annonces, je me peux plus. Là, je capote. Et en plus, on s'en va le voir, toi puis moi. Oui. Ensemble, demain soir. Puis c'est la première fois qu'on va se voir. Yes, moi et Bruno à Montréal. Puis là, on peut le dire parce que quand ça va sortir... ça va être déjà fait. Alors, c'est moi et Bruno au cinéma, Banque Scotia à 19h. T'imagines, on arrive, il y a plein de monde. On est comme... On est sur écoute, là, tu sais. Fait qu'on va voir ça demain ensemble. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel comme moment. Ouais, puis on s'est invités sur En revenant. Fait que vous irez nous écouter en revenant notre trip, genre, parce que là, tout ça va se passer en même temps parce qu'en fin de semaine, c'est la première des Écorchés. Donc, sur la Maison sur le pod, vous allez voir à quelque part, il y a un podcast sur les Écorchés, partie 2. Tout ça s'est passé dans la même fin de semaine. Alors, vous allez comprendre la fébrilité qu'il y a dans l'air aujourd'hui. C'est la dernière fois pour moi que Stéphanie est flat. Elle est flat? Ben, c'est parce que j'ai un flat screen.
La dernière fois que j'ai été flat, mon gars, j'avais 13 ans, je savais pas commencer à prendre la pilule. Oh my... Fait que ouais, c'est ça, demain... Demain, tu vas enfin voir que je suis en 3D. T'es en 3D, exactement. Je dirais même... C'est... J'allais faire une joke de grosseur de brassière, mais je vais me calmer, là. Mais c'est sur Buffy, puis Buffy, elle n'en parle jamais. Oui. Fait que... Moi, on dirait que depuis que je suis mère, je parle constamment des totons, là, genre... Pour entendre un segment complet sur la poitrine mammaire de Stéphanie, sujet certes intéressant, mais qui n'a nul rapport avec Buffy contre les vampires, restez à l'écoute après le générique de cet épisode pour un œuf de Pâques. On a fait l'introduction! Oui! Ben ouais, ça va être la drogue de se rencontrer parce que j'ai eu beaucoup comme commentaires des gens quand que je leur dis qu'on s'en va voir le film ensemble puis que c'est la première fois qu'on va se voir. Oui. Ils me disent tout. OK, vous vous êtes jamais vus? Non? Puis je suis comme, ben, tu sais, on s'est juste vu en caméra mais toujours. C'est comme vraiment une espèce de rendez-vous. Ben, premièrement, quand on a commencé notre relation, c'est pendant la pandémie, fait que il se passait pas grand-chose. C'est vrai. Après ça, il y a le... Ben, moi, j'ai pas de char, fait que j'ai... Il n'y a plus de char, en fait. Ben, j'en ai jamais eu. Mon chum en avait un à un certain moment, mais moi, j'en ai jamais eu. Puis, une fois, tu venais à Montréal, puis moi... J'étais genre, ça arrive sud parce que c'était le mariage de ma cousine. Ah oui, ça n'a jamais timé, ça a planté. Genre, tu sais, c'est comme vraiment des rendez-vous manqués comme ça. Mais là, on va se voir demain. Là. Oui. Genre, les billets sont achetés. Là. Oui. Puis, tu sais, on a choisi nos places. Silence, pacte. Moi, c'est ça qui est comme tout le trip qu'on s'en va voir le bonbon de l'année qui est comme... Ben, ça ou Scream 7, là, tu sais, on peut pas topper ça. Ça, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, on peut pas topper ça, mais ce qu'on m'a dit, je te dis en commentaire, sans spoiler rien, c'est que... C'est pas bon. Non, au contraire, on m'a dit que c'était encore plus divertissant que le retour de Scream. Oh! Qu'on avait encore plus ce dont on avait besoin et encore mieux. Est-ce que tu penses que je devrais tantôt réécouter Le Pacte du silence? Je veux l'écouter avec toi. Mais oui, tout à fait. Je m'en vais l'écouter. C'est ce qui va jouer. Mais dans le sens, j'ai vu ce film-là 28 fois. Oui, je le connais vie. par cœur. Là, je sais comment ça commence. Mais mettons, ça fait quand même un petit bout que j'ai pas réécouté dernièrement. Mais tu sais, je me rappelle de tout. Là. Genre, il y aura pas de... S'ils font des clins d'œil, je vais le savoir. Je vais pas faire comme « Ah, je me rappelle pas ». C'est impossible. C'est ça, tu sais. Puis tu sais... Sinon, j'ai le livre que je vais avoir avec moi. Qu'est-ce qu'elle avait de l'air, Julie, au début? Elle était pas bien belle. Ah. Oui, c'est ça. On parle de 1973. Là. Mais tu sais, moi, là, ce que j'aimerais, mon souhait, c'est qu'on ne soit pas dans le même pacte du tout, puis que tout ait rapport avec David Egan puis Missy. Puis là, on va être comme « What the fuck? » Puis là, à la fin, surprise, c'est Brandy. C'est qui David Egan puis Missy? Ben, tu sais, l'histoire qu'ils ont suivi dans le premier tout le long, puis qui pensaient que c'était eux autres qui avaient lutté David Egan, pas lutté, mais happé, excusez, c'est gatinois de dire lutter, mais qui avaient happé David Egan sur la route. Puis là, tout le long, ils cherchent l'histoire de David Egan, mais finalement, c'est Ben Willis qui avait frappé. Ouais. Bon, ben là, que finalement, dans cet épisode-ci, 30 ans plus tard, tabarnak, David Egan mattered. Eux, c'est quoi? Ils ont un accident au début? Ils frappent quelqu'un? Non, c'est qu'un an avant... Ah oui, en fait, ils ont l'air de faire un prank. C'est ça qui est différent dans celui-là. Ils ont l'air d'être en train de faire un prank, puis finalement, en essayant d'enlever le dude à temps dans le milieu de la rue, qui est encore plus niaiseux que de boire. Ben, c'est aussi niaiseux de boire au volant, là. Mais toute cette histoire-là, ben, l'auto bifurque qui tombe dans le ravin. Maintenant, c'est qui tombe dans le ravin? Tout ça, je sais pas, tu sais. Je suis encore vierge de tout ça, puis il y a plein de monde qui se sont pu, puis... J'ai hâte. Je vais me prendre un gros popcorn avec du beurre. Je vais me prendre le plus gros format de liqueur. Tu sais, le format petite piscine. Avec là. le petit fisherman sur le top, là. Je sais pas s'ils vont vendre ça, là, mais... je vais prendre tout ce qui est... J'ai hâte. Pour ceux qui étaient comme, c'est quoi je suis en train d'écouter? Non, vous avez pas téléchargé par erreur moi puis Bruno qui FaceTime un samedi soir. Vous êtes bien sur Buffy contre le pot. Parce qu'on dirait vraiment qu'on était juste qu'on s'était appelé puis qu'on jasait. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'avant l'enregistrement puis qu'on s'est dit, OK, là, on commence, mais 30 T'avais-tu fois. ça, la petite enregistreuse Fisher-Price, là, rouge, oui. là? Ben oui. Puis là, genre, on s'enregistrait juste dire de la merde pendant... Ben, c'est ça un podcast. C'est exactement ce que c'est un podcast. C'est juste que maintenant. Moi, je fais des podcasts depuis que je suis enfant. Là. Ben oui, c'est pour ça qu'en ce moment, t'es si le fun à écouter parce que tu t'es pratiqué toute ton enfance. Pareil pour moi, là. Moi, je chantais du Samantha Fox. Oui, je comprends. Sur ce, on s'en va au bloc 3. Puis là, mais il faut vraiment
faut vraiment commencer une demi-heure plus tôt puis juste jaser avant de commencer à enregistrer. Ben, c'est ce qu'on a fait, mais on a pris une pause de 2 mois. Hein? Ben, au pire, tu l'enlèveras, puis le podcast, ça sera juste toi puis moi qui jase pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. Kendra et autres. What's my line? C'est ça. Et voilà. Alors, on s'en va au bloc 3. On débute avec le teaser. On est avec Buffy et Kendra qui s'obstinent sur qui est la vraie Slayer et s'entendent pour une trêve jusqu'à ce qu'elle puisse consulter Giles. Puis là, ben Buffy, vraiment, comme genre, là, tu vas me répéter, puis les deux sont en position de combat, puis l'atmosphère se détend quand on voit que Kendra croise ses bras, puis elle enlève la position de combat en disant « J'accepte le scénario ». Qui veut dire que Buffy, dans le fond, elle a proposé « Regarde, on va aller voir mon Watcher, parce que c'est moi, la Slayer. » C'est un petit peu bizarre, là, tu sais. Ouais. Ensuite, Kendra explique qu'elle a été envoyée par son Watcher pour tuer les vampires et on transfère à un shot de Angel qui est dans sa petite cage enfermée, la cage de Oz, mais dans un bar chez Willie, et le lever du soleil qui le menace. Et on s'en va au générique. Ah oui? C'est ça que tu fais. La chanson, là, mais... Intro. Et voilà. Et là, ben, on saute à la scène 2, où est-ce qu'on est dans la bibliothèque avec Giles qui confirme que le Watcher de Kendra existe. Donc, il le connaît. Mais comment ça qu'ils ne se sont pas parlé? Ben... Il me semble que Giles aurait dû comme signer un... Il aurait dû comme signer comme un avis de décès de Buffy, tu sais, puis que, hey, elle est bien morte, tu sais. Ouais, c'est comme si, quand elle est morte puis elle est revenue, ben là, Kendra elle était activée, donc... Ben, je sais pas comment ça se passe. C'est comme interne, genre, je suis activée ou... Ben, la saison 7, je sais pas si tu te rappelles la fin, là, tu vois la fille au baseball. C'est ça, ils sont comme toutes, sont activés. Fait que je pense qu'elle a comme senti qu'elle était activée, en tout cas, ou comment qu'elle a su que... Elle était plus juste en préparation, en training, en mode potential. Ouais, c'est ça. On le sait pas. Comment ils ont su que Buffy était morte? Est-ce que s'il y a un... Ben, je pense que c'est juste, comme je te dis, ça doit être elle qui l'a senti. Je viens d'être activée, donc l'autre est morte. Puis à ce moment-là, comment ça qu'ils n'ont pas communiqué avec Giles pour faire comme Kendra vient d'être activée, ça veut dire que la tienne est morte. T'es-tu correct? Tu t'en viens de sa maison? Comme... De ce qu'on voit, tu sais, dans saison 5, on apprend que l'ordre des Watchers, c'est tous des hommes narcissiques, là. Puis même les femmes qui sont là sont formées à n'obéir qu'aux... J'avais jamais vu cet aspect-là avant, mais maintenant que j'y pense, quand que je vais arriver là, j'ai l'impression qu'on va être déclenché par ce tempérament-là chez les Watchers. Mais tu sais, mon point, c'est comme, est-ce qu'il y a de la communication, dans le fond, entre les... Ça n'a pas l'air. C'est ça. Ça n'a pas l'air. C'est parce que c'est toute une guerre d'ego. C'est toujours ça quand tu es dans le narcissisme. Puis quand il arrive au-dessus de Buffy, tu sais, le dude, là, il s'appelle Quentin, là, qui se présente là, au-dessus de Buffy. Là, tu vas répondre à plein de tests. Mais... C'est moi qui ai le power. Shut the fuck up, bitch! Ah oui, ça, c'était ouf. Hey, check mes poils. Hey, j'ai hâte d'arriver là. Elle est vraiment bonne, la saison 5. Oui. Puis c'est Glory. Là. Glory qui est la méchante. Faut que tu te mettes dans les choses d'une femme pour pouvoir la battre. Là. Tu peux pas jouer. Je pense que c'est une des... Je pense que c'est la saison qui a le plus d'épisodes dans, tu sais, le fameux top que je te donne le ranking. Là. Ouais. Je pense que la saison 5, c'est celle qui a le plus d'épisodes au ranké. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'adore, la 5. Là. J'adore la 7 aussi. Je peux pas te mettre comme quelle que je préfère, mais la 5 est spéciale. Je pense que c'est peut-être la 6 qui est la plus faible overall. Je suis pas d'accord à cause de la finale. La finale. Ouais, mais de là, mon terme overall. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai pas assez d'objectivité. Sinon, toi, c'est quoi? C'est la 4 la plus faible? Ben, la 1. 4. Ouais, moi, c'est la 4 la plus faible. Moi, c'est sûr, c'est la 1 la plus faible, en fait. Ça, c'est sûr. Out of Sight, Out of Mind, The Witch, il me touche tellement ces épisodes-là. C'est non, la 4, ben, c'est parce que la 4, moi, mon problème, c'est qu'il y a Hush qui est mon épisode préféré qui est dans la 4. Fait que c'est comme dur de dire que c'est la 4 la plus faible parce qu'il y a des pépites, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Alors que une saison comme la saison 3, il y a quand même des pépites, puis sinon, il y a des épisodes plus
correct. Mais la 4, il y a des... Ah oui, la 4, il y a des épisodes que t'es comme Beer Bad, là. À quoi ça sert, ça, là? Ben, c'est comme Go Fish dans saison 2, là. Tu sais, c'est comme... Ben, finissez juste la saison plus vite, là. Je l'aime, Go Fish. Ah oui, tu aimes le poisson? Ben, j'aime Go Fish à cause, premièrement, Wentworth Miller. Ah, ça, okay, c'est comme un... Non, mais le rêve, quand j'ai su qu'il était gay, moi, là j'étais comme... Wow! J'ai tellement fantasmé sur cet homme-là pendant le... Puis pourquoi c'est elle qui est tout nue puis pas lui? Tu sais, il aurait pu le mettre, lui, en speedo aussi, là, dans l'épisode comme Xander, là. Ah, j'ai chaud. On le voit pas en speedo jamais? Non! OK. Bon, je continue. Je pensais qu'on le voyait. Les deux Slayers ont... OK, Buffy a une aversion envers Kendra et c'est clairement réciproque. Là, on est en train de retour dans la bibliothèque. Mon Dieu, hein, je suis discipliné. Les deux Slayers ont des éducations totalement différentes. Willow arrive et Giles réalise en jasant avec elle que Kendra a été activée parce que Buffy est morte durant son combat contre le maître. Et là, une chose qui est très drôle, c'est que quand Willow, elle arrive, puis que Kendra, elle s'en va tout de suite en position de combat pour comme genre « Identify yourself! » Oui. Buffy, elle dit « Back off, Pink Ranger! » Comment qu'elle l'appelle? Elle dit « Back off, Pink Ranger! » Ah, je me rappelle pas qu'elle disait ça, c'est drôle. Ça me fait tellement rire. Pink Ranger faisant référence à Kimberly dans Mighty Morphin Power Rangers, quand la Power Rangers rose avec la petite jupe, la préférée de toutes les filles. Oh. Kendra explique qu'elle ne partira pas de Sunnydale avant d'avoir aboli le mal que son Watcher l'a envoyé combattre. Elle a attaqué Buffy parce qu'elle croyait qu'elle était une vampire. Oui. L'ayant vu embrasser Angel à la patinoire. Exact. C'est là que Kendra. C'est là que Kendra mentionne qu'elle s'est battue avec Angel et Buffy pogne les nerfs. Oh! Ben, elle pogne surtout la chienne, je dirais, parce qu'elle est comme... Tu l'as-tu tué? Ouais, c'est une tueuse de vampire, fait que tu l'as-tu tué, tu sais? Oh my God. Et là, on saute à Angel dans sa petite cache faible. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il est faible. Ben, c'est comme si les rayons UV le rendaient comme malade. OK. Ben, c'est ça, je me suis dit. OK, c'est une conclusion qu'on peut tirer, c'est correct. Willy vient le chercher et le traîne dans les égouts pour le remettre à Spike. Oui. Spike le paye et le gifle. Oui. Parce que Willy, c'est une bitch. Ben, c'est ça qu'on comprend. C'est qu'au début, tu te dis, OK, il sort de la cage pour le sauver, mais non, c'est dans le fond, il l'a vendu à Spike. Voilà, c'est ça. Parce que Spike en avait besoin. Maintenant, c'est savoir pourquoi. Exact. Ensuite, on se rend à Cordelia qui négocie des trucs de couleur berry avec le vendeur qui commence à expulser des vers. Et quand on dit expulser des vers, c'est pas par la petoune, c'est par le nez jusqu'à l'oreille. Ah oui. Tu sais, puis c'est un verre genre que les filtres Instagram sont mieux que ce CGI-là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est poche, c'est que ce méchant-là, il a vraiment un potentiel d'être vraiment répugnant puis dégueulasse. Puis il l'est un peu, mais en fait, ce qui est dégueu, c'est quand on n'est plus dans le CGI puis qu'il y a juste plein de verres, mettons, qui tombent sur Cordelia ou qui attendent. Ça, c'est dégueu, c'est écœurant, mais sinon, tout le CGI, que c'est lui qui est fait de verre, c'est trop mal fait, je trouve. Un bout, très honnêtement, quand que... OK, parce que là, Xander, il arrive... Puis le vendeur commence à se ramasser en verre, là, dans une gang de verre. Puis en descendant, il y a comme une espèce de bulle d'air qui se fait dans sa transformation. Puis il y a plus de verre qui revole, puis il y a un bruit en même temps. Ça fait vraiment un... Je sais pas si... Puis en même temps, tu vois comme dans le ramassis qu'il y a comme un coup qui se donne. Moi, ça, le cœur me lève à toutes les fois. OK. Je trouve ça particulièrement... Je vais mettre même l'extrait audio, peut-être que ça va aider, mais t'entends vraiment un double coup là, quand il se défait. Là. Vraiment gros. Là, il se sauve, puis en plus, il arrive à la porte, puis il est rendu là au bord, fait qu'il se reforme vraiment vite. Ouais. C'est ça qui est dégueulasse. Il est capable d'aller vite. Puis c'est ça, il est comme demi-écrit, ce personnage-là. T'sais. On dirait que comme les règles sont pas claires sur son anatomie. En tout cas, bien spécial. Oui.
Xander et Cordelia se sauvent au sous-sol et essaient de contenir les vers à l'extérieur de la porte avec du duct tape. Parce que du duct tape, on se rappelle que Sœur Marie-Patrick, dans Sister Act, elle a dit que ça servait à toutes. Là. Ma mère disait tout le temps, il n'y a rien d'impossible à celui ou celle qui conserve toujours sa foi. Et un bon rouleau de ruban électrique. Puis c'est vrai, là, ils ont vraiment mis du duct tape en bas, puis c'est une excellente idée. Ensuite, on va à Buffy et Kendra qui vont chez Willie et retrouvent la cage de Angel vide. Oui. De l'air. Kendra constate qu'il n'y a pas de cendre, donc Angel n'est pas mort. Exact. Fait que là, elle dit, calme-toi, il est pas mort. Ouais, mais c'est parce que Willie a peut-être passé le balai. Il est peut-être bien chiant, c'est peut-être une snitch, mais peut-être qu'il est bien propre aussi. T'sais. Willie arrive et Kendra saute dessus. Ça, c'est sa façon de dire, hey, puis là, Buffy, il y a personne qui dit allô par chez vous. Ben, ça, c'est un truc que j'ai fait comme. OK, parce qu'au début, quand Kendra attaque Angel, c'est parce que lui, il est comme en train un peu de secouer Willie. De secouer Willie. OK? Fait que là, c'est comme si Kendra, à ce moment-là, elle avait comme vu Willie comme une victime, un humain qui s'en allait se faire. Fait que là, elle le défendait pas. Puis là, après ça, quand il arrive, là, tout d'un coup, elle se met à le battre. Puis là, t'es comme, ben là, la dernière fois que tu l'as vu, tu le sauvais, puis là, il est devenu méchant, tu sais. Pourquoi là, il est devenu méchant? Ben, en fait, c'est parce qu'elle sait qu'il sait quelque chose. C'est ça qu'elle dit, he knows something, I can feel it. Regarde, tu vois, même moi, mon accent, il est pas très. Ah, ben, quand même, tu l'as pas payé. Je fais une bonne Kendra. J'étais la deuxième en attente, mais j'avais trop de pénis. Ouais. Les deux filles le questionnent et Willie ment en disant qu'il a laissé Angel partir simplement. Exact. Prise de bec s'ensuit entre les deux Slayers. Et avant qu'elle ne quitte, Willow essaie de leur proposer... Willie. J'étais le Willow. Ben, aurait pu, techniquement, ça l'avait mal viré à partir de la saison 4. Willow. Mais Willie essaie de leur proposer un nude photoshoot. Quelque chose de tasteful pour les deux filles. Puis les filles ne répondent même pas et calissent leur camp. Ah oui, c'est lourd quand il la propose. C'est fucking lourd. C'est pour ça que je disais que Willow, ça faisait du sens à partir de la 4. Ensuite, Drusilla fait dodo et Spike vient la réveiller. Le rêve, hein? Sérieux. Il lui donne une surprise. Angel, la chemise détachée, faible et ligotée aux mains et aux pieds. Ah, si. Le double rêve. Comme tu te réveilles avec une surprise. Là. Oui. Spike dépose Angel par terre et vient se zigner sur Drusilla qui embarque dans la joie. Ouais, c'était... C'était malaisant. Ça s'en allait pour un trip. Mais c'est aussi, c'est quand elle dit que je peux-tu l'avoir pour la soirée, puis comme, moi, tu peux t'amuser avec, mais si tu veux pas, parce qu'on en a. Ouais, est-ce que je peux. Can I play with the puppy? T'sais? The puppy! Puis ça me faisait beaucoup, beaucoup penser à quand on revient dans le temps, puis Willow j'en ai parlé à l'épisode 1, parce que la cage dans laquelle Willie l'enferme, c'est la cage que. Ça semble être la cage dans laquelle elle va le voir, puis elle dit au maître, Can I go play with the puppy? Puis ça me faisait vraiment penser à ça. Ah, j'aurais tellement aimé ça que ce soit Xander qui fasse ça, par exemple. T'imagines-tu le scandale? Non, mais il dit que non, moi j'aime ça te regarder. Oh, parce qu'elle dit, à Mané vient la voir, puis elle dit comme tu veux-tu te joindre à nous? Puis il dit non, j'aime ça te regarder. Faire. Problématique à souhait. J'adore cet épisode-là. Mon Dieu, que j'aime cet épisode-là. Moi, la saison 3, j'adore. Oh. OK. Ah, mais le toupette, par exemple, de Buffy dans cet épisode. Non. Mais le toupette, c'est tellement drôle parce que là, je m'adresse à mes girls ici. On s'est toutes déjà coupé un toupette sur une peine d'amour. Genre, tu te fais crisser là par ton chum. Là, t'as ta période crème glacée, je pleure. Puis à un moment donné, tu fais comme, il sait pas ce qui manque. Puis là, tu sors, puis tu vas magasiner. Puis là, à un moment donné, t'as comme un moment, tu fais comme, il faut que je change de quoi. Il va me couper un toupette. Pensez à Courtney Cox Scream 3. Exactement. Là, s'éteint l'explication. Exactement. Here comme, ended mais the dans lesson. son cas, c'est comme si ça s'était coupé un toupette, puis après ça, il avait pogné en feu. Oui, ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Elle était fumeuse dans ce temps-là, d'ailleurs. Non, c'est pas... Ah ouais? Ben non, ça n'a pas rapport. Mais oublie pas, il y a des cendriers chez Angel. Hein? Oui, il y en a deux. Drusilla demande à Spike si elle peut jouer avec Angel, l'a déjà dit. Il dit oui, mais pas trop. Finalement, tu l'as déjà tout dit, fait que tu voulais te faire la pause en pause. Et on s'en va à l'annonce. Oh, ça fait peur. Il va pas être son ami. Ou pire. Ne vous approchez plus du compte du complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert.
De retour, je salue Vicky Lavoie qui vient de me dire qu'aujourd'hui, pour aller travailler, pour se craquer, elle s'est mis Lie to me! Fait qu'on a comme replugué Johnny Lang. Là. Hey, t'imagines? Les ventes de CD repartent, le nom sont comme qu'est-ce qui se passe avec Johnny Lang? Ouais, ben, il va surtout se demander pourquoi il y a plein de views soudainement, genre. Puis c'est de la faute à Buffy. Donc, le bloc 3, on commence avec Giles et Kendra en avant, Willow et Buffy en arrière. Le quatuor marche dans les couloirs du lycée. Fait que là, on se rappelle, nous autres, c'est des ronds qu'on faisait là, parce que c'était comme un carré, carrefour. Là. Fait que il y avait celui au deuxième puis celui au troisième, puis on faisait des ronds. Tout le long. Puis on marchait. Giles explique le rituel du lac à Kendra qui comprend toute la théorie derrière le plan de Spike. Fait que là, on est comme, OK, Kendra knows shit. Tu sais, là, elle est bien... mais tu sais, elle a comme que cette vie-là à focusser, hein, aussi. Oui, puis elle, ils vont en parler plus tard ou à ce moment-là, mais comme elle étudie là, en tueuse, en Slayer. À force de lire comme ça, il me semble qu'elle devrait savoir comment parler. Mais bon, ce dernier, on parle de Spike, cherche à restaurer Drusilla à sa pleine santé physique et nécessite Angel pour le faire. Buffy se sent dévalorisée quand la mention de l'existence d'un Slayer's Handbook que Giles n'a pas jugé nécessaire avec Buffy. C'est de la façon qu'il donne pas d'explication que moi je trouve très dismissive et un peu condescendant. Mais c'est qu'en fait, c'est comme s'il a décidé pour elle que... C'est parce que s'il avait dit « Non, mais inquiète-toi pas, Buffy, ce livre-là, ça sert absolument à rien. T'es déjà en haut de ce livre-là, t'en avais pas besoin. » S'il avait dit comme ça aurait mieux passé. Mais c'est comme si il dit « Ouais, mais je pensais pas que c'était ton style. » Fait que comment qu'il dit, c'est comme si elle avait pas les capacités pour utiliser cet outil-là. Ouais, comme si l'académique, c'était pas quelque chose qui intéressait Buffy parce que... Mais en même temps... Buffy, elle y va avec son intuition qui parle. Fait qu'elle écoute beaucoup son... Là, je vais dire ça vraiment bizarre, mais elle écoute son corps. Oui, son Spider Sense, là, elle dit souvent, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste parce que là, Giles, lui, il ne connaît pas. Puis si on revire de bord... On se rappelle encore une fois, premier épisode, tu sais, Buffy, elle détecte un vampire à cause de son habillement. Puis quand elle dit à Giles, elle dit pas avec... Ben non, c'est vrai, elle n'est pas condescendante tant que ça. Elle l'est un peu en disant, tu sais, hey, qui porterait ça, puis nanana, sur un plancher de danse, puis nanana, mais, tu sais, elle explique sa façon à elle de les détecter. Que Giles, lui, comprend que dalle là, de ça. Là, mais lui, c'est ça, tu sais, elle a d'autres forces. Tu sais, c'est comme, il y en a qui sont bons en mathématiques, il y en a qui sont bons en sport, puis il y en a qui sont bons aux échecs. Là, façon de dire que c'est aussi valide. Là. Moi, il y a différentes intelligences. Là. Ah, merci. C'est si bien dit. Alors, Kendra roule les yeux de supériorité. Buffy se sent bien à bout de votre petite connexion. On parle de la connexion de Giles et Buffy, qui est Giles et Kendra, qui donne un peu l'impression que Giles préférait être avec Kendra, tu sais. Oui, alors que c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il connecte avec Kendra pour tout ce qui est le côté intellectuel. Puis la connexion qu'il y a avec Buffy, c'est pas là-dessus. Mais en même temps, ça nous attendrit beaucoup à Kendra, même si elle roule des yeux puis elle est comme baveuse avec Buffy, c'est comme le moment de Kendra où est-ce qu'on est comme OK, là c'est toi qui se sens supérieur, puis là on va voir Buffy prendre le high road, puis est-ce qu'on va aimer ça, tu sais, comme, puis c'est ça qui va arriver là, tu sais. Nous sautons à... Non, c'est pas vrai. Willow réconforte Buffy parce que là, ils séparent les deux groupes. Kendra part avec Giles et Willow réconforte Buffy. Quand Giles part avec Kendra... Ben, c'est ça ma phrase, excuse-moi. Okay. Je recommence. Willow réconforte Buffy quand Giles part avec Kendra. Buffy confie à Willow qu'elle flirte avec l'idée de laisser Kendra prendre le poste de Slayer pour qu'elle puisse prendre sa retraite. Ouais. Très intéressant que ce soit comme amené. Parce que pour elle, c'est un peu sa porte de sortie parce que c'était comme une condamnation. Oui. Puis direct pendant le moment où est-ce qu'il y a une démarche en orientation à l'école, puis où est-ce que tu es censé te trouver ta place, tu sais. C'est ça. Elle est comme, je pourrais peut-être faire autre chose, tu sais, comme qui n'était pas une option avant. Fait que c'est comme la première fois qu'elle a peut-être, c'est ça, une porte de sortie. Et encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que c'est Willow qui n'est pas emballée par cette idée-là. Que Buffy aspire à une vie normale. Willow, elle a peur qu'elle aura plus besoin de moi, donc peut-être qu'on sera plus amis. Parce que Willow, elle a encore ça en elle, que peut-être que dans le fond, leur amitié est basée sur le fait que ses compétences, justement,
ordinateur, Je comprends tellement comment qu'elle se sent, puis ça me fait capoter. C'est comment que ça a été incorporé dans Buffy. Mais ça, c'est tout à l'honneur de Alyson Hannigan, hein, qui nous le joue. C'est pas, elle le dit pas, c'est jamais dit explicitement, cela, là. Mais on le sent, c'est là, tu sais. On saute à Xander et Cordelia, watch out, ça part, au sous-sol de Buffy. Dans la panique, les frenemies se mettent à s'obstiner. Xander croit qu'il devrait attendre que Buffy vienne les secourir. Cordelia pense qu'il devrait charger vers la sortie. Charge! Comme Buffy elle disait, là, juste avant dans la conversation. La chicane pogne tellement fort qu'ils finissent par se frencher. I hate you! I hate you! Ouais. Ça me fait tellement rire. C'est que la musique. Tu trouves ça bizarre? Ben, je trouve que c'était pas naturel. Je comprends. Il aurait vraiment pu avoir... On s'engueule, ou tu sais, comme on est poussé l'un contre l'autre, ou comme physiquement, genre, on est caché, puis on est comme vraiment à proximité, genre, nos bouches se touchent quasiment, puis là, il y a comme un moment où on se regarde, puis on se met à s'embrasser. Mais là, c'était comme un peu too much. C'est un peu dans la caricature. C'est la musique en plus. Ben, en plus. La musique, à part. Dans le cœur a ses raisons, tu sais. C'est comme. Il y a quelque chose qui me dérangeait. Ça aurait été vraiment plus le fun si ça avait été amené plus naturellement. Ben, quand ils arrêtent, eux autres aussi, là, ça les a dérangés. Oui. Alors, réalisant la gravité de la situation, justement, les ados montent les escaliers et ouvrent la porte du sous-sol. La voie semble libre, mais lorsqu'ils se mettent à courir vers la sortie, les worms se mettent à pleuvoir du plafond et tombent sur Cordelia, qui est en deuxième. Parce que Xander, c'est sûr qu'il a passé en premier. C'est tellement écœurant. À l'extérieur, Xander arrose Cordelia pour repousser les verres et les ados partent en fou dans la voiture de Cordelia. Queen C, qui est sa... Oui. Il n'y a personne qui s'appelle Queen C, sauf elle. Ben, il y a Quincy Jones, mais ça, lui, il a produit Thriller, il en a eu assez. On retourne à Willow et Buffy qui se rendent au kiosque de police. Là, on parle dans le fair d'emploi qu'il y a à Sunnydale High. Buffy, elle s'en va au stand de police avec la madame qui a une tresse française et une face bien carrée. Ben, elle faisait très typique policière pas contente. Sais-tu à qui j'ai pensé? Non, OK. Je me rappelle pas c'est quoi son garde prévôt dans Unité 9, Debbie Lynch, quand elle est arrivée, t'en rappelles, tout le monde la capotait, là, puis c'était comme, hey, elle s'est fait cracher mais elle était tellement méchante. Ben oui, elle était tellement méchante. Ben oui. Le garde prévôt, oui, mais pas Debbie Lynch. Debbie Lynch, elle s'est fait cracher dessus. Imagine-toi si quelqu'un n'est pas d'accord avec notre avis. Ben voyons donc. Mais je pense que c'est fait cracher dessus pour son rôle dans Bolduc. Non, c'est pas vrai. Ah oui, ça, là. Non, ça marche pas, là. Oh, non, c'est la langue qui twist. En tout cas, est-ce qu'on est partout aujourd'hui, hein? Oh, la Bolduc. C'était fucking bon, man. Ça va venir, puis ça va venir, puis ça va venir. Ça m'appelle toujours. C'est même qu'elle devrait chanter la toune, par exemple. Ça a un bouton sur le bout de la langue, là. Oui, c'est ça. Parce que ça fait mal en esti, un bouton. Mais en tout cas, ça veut dire habituellement que tu vas avoir un rhume. Cela dit, on retourne à Willow et Buffy qui sont au kiosque de police. Buffy dit à Willow qu'un dos de la check et Willow explique que c'est Oz. Puis quand elle dit avec des involtures, c'est juste Oz. Fait qu'elle est déjà à l'aise. Pas qu'il est intéressé par elle. Oui, c'est vrai, parce que c'est vraiment quand elle commence à comprendre ça qu'elle devient nerveuse avec lui. Hein? Oui, parce qu'au début, elle est juste comme non, c'est parce que les deux, on a été sélectionnés pour un programme de génie. Là, elle pense pas qu'il la regarde parce qu'il la trouve belle ou il y a de l'intérêt. Elle pense juste qu'il la reconnaît. Tout ça dans la simple optique qu'elle pense pas qu'elle est digne de tout ça. T'sais, c'est ça qui est comme... En plus, trop cute. Puis lui, là, il est comme dans la lune. Là. Fait que là... Ce dernier les approche, Oz, et Buffy se retire. Willow et Oz jasent de leur plan de ne pas aller de l'avant avec leur recrutement spécialisé pour l'informatique parce qu'on s'en calisse. Je vais juste arrêter Buffy à la télé parce que là, ça commence l'épisode où Angel perd son âme puis je suis pas rendu là encore. Alors, je pas prêt. Non, je suis pas prêt. Willow veut terminer le secondaire et Oz veut performer un E-flat à la guitare. Puis ça, là, c'est un accord qui est difficile à faire, ça a l'air, à la guitare, qu'il y en a des gens qui peuvent perdre un doigt. OK. Mais tu sais, pour moi, un A mineur, c'est dur à faire sur la guitare parce que les doigts, les doigts là, des guitaristes, là, c'est impressionnant. Pour vrai. Mais comme
OK. Tu peux te couper un doigt avec les cordes de la guitare? Ben, en fait, tu peux te faire mal à un doigt. Là. C'est parce que c'est fascinant comment ça fonctionne une guitare, pour vrai. Là. J'ai essayé souvent, puis j'ai essayé d'en faire dans une de mes tunes, et c'est vraiment un regret que j'ai dans la vie. Alors, je vais poursuivre. OK. Buffy s'inscrit à l'atelier de police. La policière au regard croche appelle son nom tout de suite en partant dans la niaisage. Buffy Summers, c'est qui? Parce que j'ai une job à faire. Elle sort son gun pour la descendre. Et ça, dans une école secondaire, c'est pas conseillé, hein? Surtout pas si c'est une police. Ben, c'était quand même audacieux comme move pour la tuer, mais d'un côté, c'est comme une des premières fois qu'il y a une attaque très logique sur Buffy, parce que, tu sais, Spike est comme, je vais la tuer, puis t'es comme, il me semble que si tu voulais vraiment la tuer, t'aurais, tu sais, genre, fait exploser sa maison, genre, tu sais, comme, dans le sens, il y a vraiment, c'est vrai, hein? genre, attends-la avec un gun quand elle sort de sa maison pour aller travailler, Warren. pour aller à l'école, t'attire, tu sais. Fait que c'est comme une des premières attaques très, très, très réalistes et comme très... Ça aurait vraiment pu marcher. Là. Ouais, mais t'as pas le temps. C'est ça, c'est que t'as pas le temps de te faire parce que t'as pas ça dans Buffy d'habitude, tu sais, des affaires, des attaques au gun puis tout ça, là. Buffy déteste les armes à feu, d'ailleurs. On s'en rappelle dans saison 3 quand elle dit au banquier « These things, never useful ». Puis c'est vrai. Buffy se défend et durant l'attaque, Oz se fait tirer dans le bras en protégeant Willow. Oui. Il crie « Watch out » puis il se place drette en avant d'elle. Cette créature magique doit être protégée à tout prix. Kendra vient aider Buffy et la méchante policière prend Jonathan en otage avant de se sauver. Parce que c'est vraiment une attaquante. Elle a un contrat, puis quand elle s'est rendue compte qu'elle avait plus l'avantage, elle s'est poussée. Là, tu sais, là. Ouais, exact. Kendra part après la police. Buffy vérifie si Oz est correct. Alors, on voit là les priorités des deux tueuses, que c'est différent. Pas une qui est mieux que l'autre, mais, tu sais, Buffy, il faut qu'elle aille vérifier la personne qui a sauvé la vie de Willow. Bonne personne, y est-tu correct? Tandis que Kendra, c'est « Hey, moi, la menace doit être neutralisée. Je pars. » Oui, parce que Buffy, elle s'est faite des amis. Mm-hmm. Elle a un réseau, alors que Kendra, elle, est alone. Fait qu'elle, elle n'a pas à penser à tout ça. Là. Puis Jonathan lui demande si c'était un exercice. Ce qui était aussi logique. Oui, mais oui. Pourquoi Buffy? Ben aussi, qu'est-ce que il vient d'avoir une fusillade dans l'école. Là, c'est un peu... Ouais, pourtant, ils n'en ont pas parlé dans les journaux. Puis après, Buffy, elle se fait encore écœurer. Il me semble que Buffy devrait devenir une des filles les plus populaires de l'école, juste pour avoir été Buffy Summers. L'autre sort son gun, puis elle a survécu. Oui. T'sais? On va continuer. On se retrouve à la bibliothèque. Buffy est en train de se faire un pansement par Willow. Buffy explique à Giles qu'elle est convaincue que la policière faisait partie de l'ordre de Taraka, évidemment. Là, je veux dire, pourquoi sinon? Petit mardi, une formation pour cette madame-là. Xander et Cordelia arrivent et Buffy doit dire à Kendra de baisser les armes parce que là, encore une fois, elle se met de l'avant. Dis-moi t'es qui. Kendra baisse aussi les yeux devant Xander, clairement pas habitué de parler à un garçon de son âge. Ouais. Oh là là. Fait que c'est là un peu qu'on voit. Puis tu sais, je vais le dire, là, c'est là qu'on voit un peu des moments problématiques avec Xander où est-ce qu'on voit que Xander devient soudain très... au-dessus de ses affaires quand que Kendra n'a plus ses moyens devant lui. C'est que ça me fait chier. Tu veux dire quoi? Qui est comme pas impressionné? Non, pas qu'il n'est pas impressionné, mais il agit avec un... je vais utiliser les termes d'une amie, un small dick energy. OK. Tu sais, là, il devient genre, là, il gonfle le chest. Je suis un homme, t'es une femme, j'ai quelque chose que t'as pas. Il est de même en avant d'une Slayer simplement parce qu'elle est pas capable d'y parler, parce qu'elle est gênée, tu sais, parce que il y a ce pouvoir-là sur elle, fait que là, il devient cocky. Ça me fait chier. Tu sais, quand il passe puis il dit « Hi », tu sais, là, comme si c'était facile pour... Tu sais, hey, en avant de Buffy, là, tu shakes des genoux, le gars, là, OK, là? Fait que calme tes nerfs. Je vais me calmer. Ben, je trouvais qu'il avait juste l'air comme relax, puis je trouvais ça le fun qu'il tombe pas en mode cruise pour une fucking fois quand il y a une nouvelle fille. Ben, il est en position de pouvoir. Il y a Cordelia. Ben, c'est ça. Fait qu'il se sent, là, tu sais, là, comme... Ben, c'est qu'il sent pas qu'il a besoin de se trouver quelqu'un. Il vient de remplir sa chaudière à estime de soi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais estime de soi ne veut pas dire cocky.
Puis c'est ça qui prend un peu, mais tu sais, c'est deuxième saison, secondaire 4, genre, là, fait que je vais y coter some slack, mais c'est quelque chose que je me dis probablement que j'ai peut-être eu cette attitude-là dans le passé, puis c'est ça qui m'a déclenché. Puis c'est peut-être ça, tu sais. Je me dis, c'est laid, tu sais. Attends un petit peu. Elle bégaye, fait pitié. On parle de Kendra. Buffy remarque, mais ne la ridiculise pas. C'est fucking beau, ça. Ça, c'est du girl power qu'elle fait là, parce qu'elle remarque, tu vois qu'elle lève la face, puis que ça pourrait être extrêmement puissant, puis la mettre en avantage devant Kendra. Puis c'est là qu'elle prend le high road, je trouve. Elle va la taquiner tout seul, mais jamais en avant du monde, pour l'humilier, tu sais. Cordelia retrouve un verre dans son capuchon et court à la douche. On comprend. Xander explique que leur attaquant Tarakan, c'est beau ça, était constitué de milliers de vers. Buffy souligne la dangerosité de l'ordre de Taraka et aussi que Xander a vraiment quelque chose, un penchant pour les personnes faites de bébites ou bébites adjacent, oui. à cause de la menthe religieuse, on se rappelle. Oui. Il reconnaît haut et fort l'efficacité de Kendra face à eux parce que c'est elle qui est venue la sauver, puis c'est là que c'est ça que je trouve beau, c'est qu'elle vient de voir un moment où est-ce que Kendra était vulnérable devant Xander et au lieu de la descendre plus, elle est comme venue rappeler à Kendra, hey, t'es forte, ma grande. Comme t'es venue me sauver. Jazz explique que les rituels de Dulac doivent être performés à la pleine lune, ce soir, et que le dit rituel requiert le sieur du vampire, Angel. Exact. C'est là que, dans le fond, Buffy vient annoncer que c'est Angel qui a transformé Drusilla. Oui, exactement. Et Xander qui passe un commentaire désobligeant que Willow lui ramène un hostie de claque. Elle est forte, la claque, tu l'entends là, sur son épaule là, parce qu'il dit quelque chose par rapport à justement quand on cherche une raison d'haïr plus ce gars-là, puis là, pow, il clisse une claque. Pas le temps de faire une joke. Là. C'est là que Xander... Oui, c'est ça. C'est que Xander, dans cette scène-là, là, il est, je vais utiliser ton terme, insupportable. Comme il est trop drunk with power... Puis, à un moment donné, Willow, c'est quand même assez, là. Puis elle ramène une claque sur l'épaule. Quand Buffy comprend que le rituel tuera Angel, elle a un petit 2 minutes et s'active. Willow la rassure qu'ils sont tous derrière elle et Kendra s'oppose dû à ses croyances. Puis là, c'est comme une religion pour elle, pratiquement, là, que Angel, vampire, doit être éliminé. Bien, c'est surtout au niveau des priorités parce que là, à ce moment-là, la priorité de Buffy, c'est d'aller sauver Angel, alors que la priorité de Kendra, puis logiquement, je peux pas être contre elle. Non, là, la priorité, c'est de s'assurer que le rituel n'ait pas lieu. Mm-hmm. Parce que si Drusilla retrouve toutes ses forces, on est dans marde. Sauf qu'au final, leur objectif est le même. Ils veulent pas que le rituel réussisse. Parce que si le rituel réussit, Angel meurt. C'est ça. C'est que Kendra, elle a aucun attachement à Angel. Ben non. Ne sait pas qu'il a un âme ou s'habitue au fait qu'il a un âme, mais elle, dans sa tête, c'est on élimine Angel, on élimine la chance que Drusilla soit restaurée. Ah, OK. Aussi. Fait que leur quête est pas tout à fait la même parce que Kendra doit faire un compromis ici, c'est-à-dire laisser Angel vivre et laisser le danger possible de restaurer Kendra. Et là, il y a la prise de bec qui se fait entre les deux tueuses parce que Buffy, elle a pas le temps de niaiser parce qu'elle s'en vient confronter Kendra à 10 pouces de sa face pour lui demander de choisir son combat. Ouais. Et Kendra choisit le clan de Buffy. Et cette dernière se sent rechargée. Tu vois là que une fois qu'elle a Kendra qui dit « I'm with you », puis tu vois que ça ne fait pas plaisir à Kendra. C'est dans sa face partout. Buffy, elle sent, elle décide de choisir de croire Kendra, puis elle devient rechargée. Puis on dirait qu'elle sent qu'elle va gagner à ce moment-là. Ouais. On s'en va à l'annonce avec Buffy qui dit « You can attack me, but nobody messes with my boyfriend. » Ah ouais. Une bonne ligne, ça. OK, oui. Ensuite, on revient de l'annonce. Drusilla s'amuse à verser de l'eau bénite sur le chest rougi d'Angel à l'aide d'une théière en verre. Ça fait... Oui. La caméra est comme placée qu'on voit pas ce que ça fait. On voit pas comme l'effet sur sa peau. On fait juste entendre, puis il y a comme de la petite fumée qui sort du bas de l'écran. Genre. La petite fumée.
Moi, ça me fait rire. Ça me fait toujours penser à ces dernières paroles furent une petite fumée. Te rappelles-tu de ça? Non. Ah, c'est dans Pérus. Et on pleurait. Parce qu'il est allé brancher une lumière sur le toit, les pieds mouillés. Il cherchait le problème. En tout cas. Alors papa y est grimpé dans le poteau avec un tournevis, pas de gants, les pieds mouillés, jouait après le transformateur et cherchait le problème. Ces dernières paroles furent une petite fumée et on pleurait. Mais ça fait ça sur Angel. Une petite fumée. Puis on est un peu en mode sexy chat, là, je sais pas trop. Tu sais comment qu'elle est avec lui? Oui, mais sa jouissance vient pas de la pitoune, mais de son âme de vengeance. Là. Elle est en train de s'amuser. Oui, parce qu'elle parle de son oncle. Et tu t'en rappelles-tu? Ah, tu l'as tué. Oui, mais une vengeance de sa vie humaine, hein? C'est ça qui est fucké, parce que là, c'est un démon qui a pris... Fait qu'elle puise dans son humanité. Elle a encore du ressenti pour ce qu'il a fait à sa famille, alors qu'elle devrait s'en foutre de sa famille, théoriquement. Techniquement, quand tu deviens vampire, tu vas manger tes propres amis et familles autour. T'sais. Ouais, mais là, encore là, Spike, dans un épisode de la saison 5, si je me rappelle, ou la 7, non, c'est dans la 7, avec sa mère. Tu sais, à un moment donné, il essaie tellement de plaire à sa mère, puis il est vampire. Oui, puis elle transforme. Il la transforme, mais il veut encore impressionner sa mère. Oui. C'est encore là dans son... Fait que ça, c'est contradictoire un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est comme ils disent que l'humain, il est plus là. Puis que, en tout cas, elle rappelle à Angel, on parle de Drusilla, le mal qu'il a fait à sa famille avant de la changer en vampire. Elle semble se servir de cette situation pour nourrir... Ah, ben, tu vois, j'avais fait aussi cette alors, je vais finir cette partie en disant que Angel hurle sa mort. Il aurait pu juste rajouter un reverb à la fin de son cri pour faire la transition, puis ça aurait fonctionné, là, tu sais. À la bibliothèque, la Scooby Gang recherche activement des connaissances pendant que Kendra et Buffy remanient les armes dans le bureau de Giles. Kendra mentionne qu'elle est irritée que d'autres gens soient au courant du statut de Slayer de Buffy. C'est vrai que ça la dérange beaucoup, mais est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est genre « Hey, ça va pas avec mon code ». Bien, c'est sûr qu'on lui a appris toute sa vie qu'elle allait être seule parce qu'elle peut pas le dire à personne. Puis là, elle se rend compte que, ah non, finalement, ça se fait le dire, puis tu peux avoir des amis. Fait que peut-être un peu un sentiment d'avoir été floué, de faire comme, hey, moi, je me suis tapé toute mon adolescence toute seule, pas d'amis, pas de chum, puis elle a des amis, pas de chum, puis elle va à l'école. Fait que, comme. Puis elle parle. Ouais, elle fait des phrases complètes. Tu confonds. Elle peut regarder un gars dans les yeux. Oh, mais c'est vrai, par exemple. En tout cas. Mais je comprends. Elle n'a pas le droit de parler au gars. Puis, son Watcher, il n'est pas là non plus pour donner des explications. Il faut qu'elle se fie au Watcher de la Slayer en question. Ouais. Là, avec qui elle s'entend étrangement. T'sais. Mais elle répond très bien à l'autorité. Là. Oui. Contrairement à Buffy. Contrairement à moi. Kendra tue la méchante lampe. Ceux qui comprennent. Et Buffy rebalance les pouvoirs entre elles. Je parle entre elle et Kendra. Ouais. Quand je dis qu'elle balance, c'est-tu là qu'elle dit justement que... Non, c'est pas là. Utiliser ses émotions? Ouais, non, c'est pas là, c'est après. Okay. Xander trouve le bonhomme vert dans le... Parce que c'est ça, c'est à peu près dans la même scène, là, mais on entend Xander qui trouve le bonhomme vert dans les livres et découvre qu'il ne peut être abattu que lorsqu'il est désassemblé en larve. Oui. Important. Donc, c'est juste quand il est en mode vermine qui peut être tué. Vermine école. En mode compost. C'est ça. Oh my God, c'est exactement. Mais c'est pas exact parce qu'il y a du noir sur ceux-là, mais ça ressemble un peu. Ouais, non. C'est pas des petits verres blancs, là. Hey, t'imagines-tu le bonhomme en verre blanc comme ça? C'est mon cauchemar. Mon cauchemar. Moi, c'est mon cauchemar. On y pense tout. Hein, quand le premier compost, on va tout s'en rappeler. Kendra mentionne à Buffy la différence entre leur vie. Kendra explique qu'elle a été remise à son Watcher alors qu'elle n'était qu'une enfant et qu'elle a dû sacrifier beaucoup pour son rôle de Slayer. Buffy est clairement émue par son sacrifice, puis Kendra voit ça un peu comme de la pitié, fait qu'elle lit mal les intentions. Là. C'est sûr que c'est pas de la pitié, mais il y en a un peu. Parce qu'il y en a un peu dans le sentiment de Buffy, dans le sens où est-ce que tu dois te sentir tellement seule. Oui, peut-être plus de l'empathie, parce que Buffy aussi se sent seule malgré tout.
Oui, t'as raison. Kendra a un petit moment de supériorité que Buffy vient rebalancer en expliquant qu'elle a réussi à adapter son rôle de Slayer à son style de vie en utilisant ses émotions pour lui donner de la force. Exact. Puis en fait, c'est un peu vrai. Puis ils disent même dans les entraînements, tu sais, mettons quand je fais comme de la Zumba, des circuits, genre, ils disent que, mettons, tu donnes un coup de poing, de le donner avec de la force ou avec de l'émotion pour que ton coup de poing soit plus fort puis que ça travaille plus. Oui, parce que je pense que l'erreur dans les sports de combat, mais dans les sports en général, mais dans la vie en général peut-être même, c'est de tasser ses émotions ou de les camoufler ou de pas les vivre ou d'être dans le déni. Tu sais, je comprends que si, mettons, t'es en grande colère parce que tu viens de te chicaner avec ton ami, puis là, t'arrives dans sa glace, ça se pourrait que là, ta colère, ben, que tu vas plaquer un joueur, puis là, tu vas pogner une pénalité, mettons. Mais le but, c'est pas de tasser la colère, c'est de l'utiliser. C'est ça. T'sais? Fait que c'est vraiment ça que Buffy lui dit, c'est parce que Kendra, elle est comme, moi, j'ai aucune émotion. En tant que tueur, je me permets de vivre aucune émotion. Puis Buffy, elle lui dit, ben moi, je les utilise, je les canalise en ma faveur. Ah, allez, quand tu as dit canalise, là. Ouais. J'ai senti là, que c'était le parfait mot. Buffy, elle a peut-être pas lu le handbook, mais elle a lu le secret. Oui, elle a lu le secret. C'est ça. Alors, Xander fait son entrée et défait le fret et gênant en gênant Kendra. Je vais recommencer ma phrase. Xander fait son entrée et défait le fret en gênant Kendra parce qu'il y a un petit fret qui s'est mis entre Buffy parce que Buffy, elle provoque des émotions chez Kendra pour y expliquer. Elle dit, tu sens-tu ça? Use that. Oh my God. Puis tu sais, en plus, Buffy est pas à son meilleur. Elle s'est pas lavée depuis 2 jours. Hey, mais j'aime tellement son style. Ah, je la trouve belle. Genre sa petite chemise grunge, puis là, elle a comme un peu les cheveux sales, fait qu'elle s'est juste mis une petite pincette pour se les ramener en toc en arrière. Là. Elle est à son best. J'adore. Ouais. Je sais, tout ce que tu dis là c'est... Puis elle a le genou pété. J'ai pas dormi chez nous, j'ai remis ma chemise de la veille. Là. Puis elle est encore au top. Oui. Comme Britney. Like that. Une chance que ta caméra est fermée en ce moment. Buffy montre de la compassion envers Kendra qui n'a pas l'habitude des garçons, encore une fois on ramène ça, à moins d'être en train de les battre. Ce qui rappelle à Buffy que Willie doit détenir de l'information supplémentaire que les Slayers devront lui soutirer. Mm-hmm. Et là, la scène se termine avec Buffy qui dit « I think we might make him. » Son petit air enfantin, là, j'adore. On passe à Juicy là, qui continue à torturer Angel avec son eau bénite. Spike arrive pour lui demander d'arrêter de peur qu'elle ne l'achève avant le rituel. Angel en profite pour jouer la carte de l'amant qui réussit à mieux satisfaire la demoiselle que le mari, ce qui lance Spike dans une furie. Mais moi, j'ai trouvé ça chaud! Ouais, puis il connaît bien son Spike. Il sait c'est quoi les pitons ou peser pour le déclencher. Fait que là, c'est la jalousie chez Spike. Fait que là, il utilise ça pour comme un peu l'amener à le tuer parce que Angel, à ce moment-là, se dit faut juste pas qu'on m'utilise pour ramener Drusilla à son plein potentiel. Si je fais fâcher Spike, je vais peut-être l'amener à me tuer. Et voilà. Et donc, le rituel va être gâché. Imagine, c'est une tentative de suicide d'Angel. On le voit pas, mais c'est ça, là. C'est une mission suicide. Ouais, c'est un sacrifice. C'est la tune Sacrifice? OK, non. Il brise le poteau du lit baldaquin et menace de tuer Angel. Drusilla crie « Non! » Et il s'arrête juste à temps pour réaliser que Angel la manipulait pour exactement tout ce que tu viens de dire. Donc, une tentative très fail de Angel. Dans le fond, c'est parce que j'ai volé ton pas à pas, puis je le lis avant. Non, c'est pas vrai. Ben... On aurait pu faire ça, aussi. J'aurais pu juste t'écrire ton pas à pas. OK, Buffy brasse Willie un brin et voyant qu'il ne collabore pas, Kendra insiste pour le frapper. Willie a dit « She likes to hit ». Ça fait comme un petit retour, genre on est comme un couple, puis elle, c'est celle qui frappe. Ouais, c'est ça. Willie finit par confesser où Angel est rendu et Kendra tente d'empêcher Buffy d'y aller tout de suite. Fait que là, c'est là qu'on voit où est-ce que la technique de Buffy, c'est pas nécessairement la bonne parce que là, ses émotions prennent le dessus. Oui. Elle apprend qu'Angel est en danger, puis elle réfléchit plus. Kendra est plus rationnelle. C'est ça, exact. Elle ramène, on parle de Kendra, que Angel est un vampire, donc en l'occurrence doit mourir. He's a vampire. He should die.
Dieu, je savais que j'aurais dû avoir le rôle. Buffy quitte en traînant Willie avec elle. Une fois en chemin dans le couloir d'église, Willie amène Buffy direct à l'ordre de Taraka. Ouais, dans le fond, il l'a fourré. Oui, c'est ça. Willie, là, il est toujours entre les deux. Puis je me rappelle... J'étais pas sûre quand j'ai réécouté, je me suis dit, c'était-tu comme un entente de comme je vais faire à semblant que je t'amène comme si je te vendais. Puis toi, tu vas pouvoir leur péter leur gueule. Mais à la face que Buffy avait, j'étais comme, ah non, elle savait pas qu'elle se faisait amener à eux. Ah non, Buffy, elle savait pas. Puis c'est ça, il finit sa phrase, c'était timé, cette phrase-là, I always deliver. Là, puis des deux coins, il dit. Seule affaire, c'est que Willie, la seule affaire qu'il pense, c'est sa propre peau. Tout le temps. Oui. Comme il ne pense à rien d'autre. Si ta business, c'est un bar de démons, c'est sûr qu'au niveau du compas, du dilemme moral, t'es pas du bon bord. Ouais. Puis ça se peut que t'ailles mal un moment donné. Ah oui. Just saying. On vient de l'annonce, c'est le bloc final. C'est tout là que ça se passe. L'ouverture du dernier bloc, c'est sur Spike qui performe le rituel avec des objets d'église. La grosse croix, grosse croix. Parlais, là. Angel et Drusilla attachés ensemble. C'est toujours attaché, hein? Tu as toujours un peu de sadomaso dans ces histoires-là. Ah oui. Il prend la croix de Dulac et l'enfonce dans les deux mains de Angel et Drusilla, ce qui démarre un transfert d'énergie vampirique, je suppose. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, c'est pas un one-shot deal. C'est comme, faut qu'ils restent attachés ensemble pendant que ça télécharge. Oui, exactement. J'ai pensé à la même affaire. C'est comme si tu branchais deux téléphones ensemble parce que le sans-fil, il est pas là. Encore. C'est ça. Il y a comme un transfert de données ici. Mais Bluetooth, c'était pas encore in vogue. Hein, non. Willie arrive avec la gang de Taraka et Spike est fâché qu'il ait emmené la Slayer sur les lieux du rituel. Fait que dans le fond, c'est à cause de Willie que ça fonctionne pas. Mais c'est pour ça que je me demandais si c'était pas ça le plan. Peut-être. En bout de ligne, peut-être. Tu sais, on est toujours dans le doute avec... Parce que Spike, il dit, je t'avais dit de me l'amener morte, pas vivante. Tu sais, comme s'il y avait eu un malentendu. Ben, en fait, là, le malentendu, c'est l'ordre de Taraka. Oui. Pourquoi qu'ils l'ont amené là vivante? Ouais, c'est ça. C'est une gang d'épais. Tu sais. Je vous paye pour la tuer, tabarnak. Mais eux autres, dans le fond, c'est ça, ils étaient censés la tuer, mais ils ont comme pensé que ça ferait plaisir à Spike de voir Buffy souffrir d'Angel qui meurt. Ouais. Tu sais, je sais pas si, en tout cas... Je comprends la logique, là, mais c'était audacieux en esti d'amener une Slayer en pleine forme. Ben, ça a tout fucké. Ben, c'est ça. C'est ça, voilà. Il ne peut pas s'empêcher de darder Buffy. Ça, c'est le côté narcissique de Spike qui prend possession de lui, qui remarque qu'Angel est en souffrance. Fait que là, Buffy, tu vois justement qu'elle est comme en panique. Au moment où Spike commande la mort de Buffy, Drusilla rentre en faisant des back handspring. Ah, pas Drusilla, Kendra. Oui. Erreur dans mon script. Drusilla est encore attachée à Angel. Mais non, Kendra, elle rentre en fait en défonçant les portes. Ça fait clow! Ouais. Puis elle rentre en backhand spring. Moi, je me suis toujours dit, ça irait pas plus vite de juste courir. C'était très le tout pour le tout, l'édition de Fate, justement. C'est ça. Oh mon Dieu. C'est ça, les deux tueurs se ramassent directement avant. C'est parce que c'est une acrobatie, c'est un spectacle. Là. Mais moi, j'adore ça. Là, c'est genre... It's your lucky day, Spike. 2 Slayers, no waiting. It's Britney, bitch. Là, ça part. C'est la scène de Jean-Claude Van Damme à la fin. Là. Puis là, c'est comme si chacun... Parce que le Scooby Gang aussi arrive. Là. Oui, ils sont tous là. Puis là, chacun a son combat. Fait que là, au début, Kendra se bat avec la rousse, la policière rousse. Oui. Ah! Non, c'est pas vrai. C'est Buffy qui se bat contre elle. Oui, c'est ça. Ah oui, t'as raison, Kendra elle se bat avec Spike. Au début. Puis à Mané, elle dit switch, puis il switch. Quand il switch. J'ai essayé de faire ce move-là dans une chorégraphie avec ma chum Anne-Marie, je sais pas combien de fois. Finalement, je l'ai faite avec Patricia, mais c'est moi qui roulais sur elle. Comment se cogner la colonne vertébrale sur l'autre? Mais c'est tellement hot. Oh my God, Steph. Quand elle dit switch, je vais couper ce bout-là, mais avoue que t'as fait ça avec Virginie quand t'étais petite, là. Ben, on n'était pas amis quand on était petite, mais c'est sûr que je l'ai fait avec d'autres. Ben, j'étais vieille un petit peu, moi, quand j'écoutais Buffy. Peut-être un petit peu trop vieille pour jouer à Buffy, là. Ben, j'étais au secondaire, là. Genre, j'ai pas joué à Buffy, là. OK, on ferme la parenthèse. OK, parfait. Spike s'apprête à tuer Willie quand il s'aperçoit que Buffy est en train de libérer Angel. Kendra se fait déchirer son chandail et finit par achever la police
à la face laide parce que c'est ça qui est justement... Son nom, c'était Patrice. À la madame? Oui, Patrice. Ah, Patrice! Patrice, ça reste... Fait que dans le fond, ça serait-tu un homme qui s'habille en femme? Non, je pense que Patrice, c'est pas un nom de femme? Ben, Patrice Lécuyer, Patrice Bélanger. Non, mais en anglais, Patrice. Patrice, ouais, ce serait Patricia. C'est un démon, de toute façon. Ah, c'est un démon? Ben, je sais pas c'est quoi. L'ordre de Taraka, c'est des assassins. Je sais pas c'est quoi. Mais je sais, ça peut être des humains. Le gros à un œil, c'était-tu un démon? C'est un Terminator. Une chose sûre, c'est que le gars en vert, lui, c'était un vrai gars, là. On sait pas, on n'a pas vu le vert, là. Hein? Non, c'est ça. On veut pas le voir non plus. On veut pas le voir. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est là que Kendra, elle utilise ses émotions pour combattre. Oui, parce que l'autre a déjà son chandail. Exactement. Puis son attachement, c'est mon chandail préféré. It's my favorite shirt. It's my only shirt. Me only shirt. Ah, me only shirt. C'est drôle. Ensuite, Spike prend Drusilla en espérant avoir le temps de la sauver. Parce qu'il espère que c'était assez de recharge, qui ont été plugués assez longtemps. Parce que le feu a commencé à pogner, là. Oui, parce que en fait, c'est qui a parti le feu? C'est-tu à cause de Willy? Je me rappelle plus. Ça a parti parce que là, c'est le chaos là, dans cette place-là. Oh, tout le monde se bat puis on espère survivre. Là. Mais Buffy s'empare d'une cloche et lui lance derrière la tête, ce qui le fait tomber dans c'est le truc qui fait brûler l'encens. Là. Tu sais, les curés se prennent avec ça, là, puis là, ça fait de la boucane d'encens. Là. Ah, ben, une cloche d'encens. Peut-être. Une cloche d'encens, ça se pourrait-tu? Je sais pas. Mais elle swing genre oui, puis elle lance comme un lasso. Puis quand il la reçoit derrière la tête, ça fait spou! Quand il la reçoit derrière la tête puis il tombe en pleine face avec Drusilla d'un bras, ça me fait rire. Parce que je sais pas comment ils ont tourné ça, mais tu sais, il y a Drusilla d'un bras puis il plante par en avant, mais comme Chris, elle a... C'est quand même intense comme cascade, là. Ben, c'est plus Drusilla qui est comme fucking faible et n'a aucun contrôle. Puis, il y a Drusilla d'un bras en marié, il plante par en avant dans l'orgue. Oui, puis là, ça fait un accord. Puis l'orgue s'écroule. S'écroule sur eux. C'est fucking drôle. Puis, Buffy... I'm good. Oui. Hey, sais-tu combien de fois j'ai fait ça, moi, dans la vie, quand j'ai réussi à attraper une balle ou la lancer puis qu'elle est allée là où je voulais? Merci, Bella, pour ça, parce que c'est grâce à elle que je suis capable de lancer aujourd'hui. Tu sais, tout ça, puis là, que j'ai fait I'm good. Mais moi, je la trouve pas si good que ça, dans le sens où Spike puis Drusilla tombent en pleine face, l'orgue s'écroule sur eux, puis elle fait juste comme bon... Puis ils s'en vont, mais je suis comme... Il me semble que tu t'assures qu'ils sont vraiment morts. Hein? Ouais, je pense qu'en fait, ils se sont assurés d'enlever Angel de là. Ouais, puis ils sont partis. Puis ils ont pris pour acquis aussi le feu va les brûler parce qu'ils sont inconscients dans l'orgue et nanana. Ouais. Tu sais, c'est des vampires, tu sais, je veux dire, ils ont des forces puis des capacités surhumaines. Fait que j'aurais pas pris pour acquis que... Moi non plus. En tout cas. Moi non plus. Mais c'est ce qu'ils font parce qu'il leur reste une saison à finir. C'est ça pognée. Fait que là, on switch au lendemain à l'école où Willow vérifie l'état de Oz devant une machine distributrice. Oz était en train de s'acheter des petits biscuits. Oui, parce qu'il a mangé une balle, lui, pendant la fusillade. Là. Ouais, c'est ça. On avait comme oublié. Une chance qu'il était là. Il a un bon moral. Il mange des biscuits en forme d'animaux. Willow le remercie et la scène est vraiment cute. Tellement cute. Oz dit à Willow qu'elle a le plus beau sourire entre deux phrases, entre deux biscuits. Il glisse ça, genre... Puis il passe à autre chose comme si rien n'était. Non, mais la sincérité dans le regard. Oh my God, ça me rend fou. Il est parfait, ce gars-là. Je veux qu'un homme m'aide de même, puis il parte en mangeant des biscuits de singe. Fait que c'est ça. À part être un loup-garou, il est parfait, ce gars-là. Ouais, c'est ça, son petit cousin qui l'a. Ah, j'ai hâte d'arriver là, par exemple, c'est cool. Oui, Cordelia attend d'éviter Xander, parce que ça aussi, on veut régler ça, hein, ce soir-là. Oui. Lui, il rattrape, il l'emmène dans une classe, il chicane encore avant de sauter dans la gueule, puis il se la mange. Exact. C'est exactement en fait, ils se disent à quel point genre c'était dégueulasse qu'est-ce qui est arrivé, puis ils veulent plus jamais que ça réarrive, puis en tout cas, t'es mieux de pas me retripoter. Quoi? Non, c'est toi qui me tripotais. Non, vraiment pas. Puis ils ont l'air vraiment de saillir, puis ils se remettent à se refrencher. C'est la même musique, là. C'est ça, le... Ouais. Ensuite, Buffy qui accompagne Kendra à un taxi en s'assurant qu'elle prenne l'avion convenablement cette fois. Oui. Donc, elle va pas péter de gueule. Tu t'assis, tu manges tes peanuts, tu fermes ta gueule. Oui. Il a donné un chandail. Oui, c'est ça. Ouais, Veux-tu mon micro, Steph? Excuse-moi.
Toi, occupe-toi de ton bébé. Oui, j'allais. Petit vampire, va. Buffy a donné un T-shirt à Kendra, puis elle dit, il te fait mieux à toi. Well, à moi, mais c'est ça qu'il te faisait. Elle révèle aussi à Buffy qu'elle a appris d'elle qu'être une tueuse, c'est pas son travail, mais ce qu'elles sont. Puis ça, c'est très beau. Je trouve que c'est comme... c'est la seule fois que j'ai vu que Kendra était comme... En tout cas, que je crois qu'elle est plus jeune que Buffy. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui a comme imaginé ça, mais tu sais, quand elle dit « from you », puis là, Buffy elle a un petit sentiment de « hey, je suis pas de moins que rien ». Je sais pas, j'ai trouvé ça beau. Elle a jamais montré qu'elle était ouverte à apprendre, mais elle a quand même appris. Oui. Très beau. Mais ils ont appris l'une de l'autre, en fait. Et voilà. Puis là, Buffy veut faire une accolade, mais Kendra est pas prête. No hugs. Non, hugs. Et on passe à l'église complètement détruite. Un Spike effondré. Drusilla, saisie par le bras, et le prend en petit bébé, lui assurant qu'elle réussira à le rendre fort à nouveau, tout comme elle. Ouais, donc là, dans le fond, le punch, c'est que non seulement ils sont pas morts, mais le téléchargement a été complété et Drusilla a repris 100% de sa santé, de sa forme. Mais Angel, il est pas mort. Angel n'est pas mort. Et on pensait que ça allait le tuer, fait que Dulac était wrong. Mais Spike a de l'air d'être mal en point. Il le sera jusqu'à la fin de la saison. Et le sera-t-il vraiment? Ben, il va l'être au début, en tout cas. Oui, tu penses pas que toi qui fakais? Au début, non. Non? Oh, on verra. Je sais pas. Je le crée pas, moi, lui. Je vais porter attention. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté en me disant est-ce que toutes les shots où il est en chaise roulante, est-ce que c'est... Parce que tout comme l'accent de Kendra, il est volatile. Non, c'est pas... Oui, ça passe puis ça vient. Et voilà. Et c'est la fin. Oui, c'est la fin. On va-tu au bloc 4? Yes! On a des messages! Et bloc 4, on a des messages. Hey, des messages spontanés. En fait, un qui date de là quand même un bout. OK. 2 ans. Oui, c'est ça. De quand on l'a enregistré. En fait, non, c'est Kimmy Moore qui me revient avec un part 2 sur son commentaire. Elle m'a envoyé ça. Fait que là, il faut que je retourne dans nos messages. D'ailleurs, nos 2 messages, Vicky et Kimmy Moore, seront ou ont été présentes à la première de Lucas, Jalbert les Écorchés, partie 2. Merci d'être venu. Alors, on commence avec toi, Kimmy. On a hâte de savoir parce qu'on avait une question en suspens pour toi. On y va. Bonjour, bonsoir au meilleur podcast au monde de Buffy. Oui, au monde. Je vais commencer avec un retour sur mon dernier commentaire sur l'accent de Kendra. Donc, j'ai lu que Kendra est d'origine jamaïcaine et son accent me semble bien représenter l'accent jamaïcain. En fait, le me pour myself ou me pour my est vraiment utilisé de cette façon. Donc, oui, étonnamment, moi, je l'aime, son accent, contrairement aux autres. Alors maintenant, What's My Line, partie 2. Personnellement, j'aime plus la partie 2, autant pour les belles conversations entre Willow et Oz qui sont très drôles, le bout Enemy to Lover de Cordy et Xander qui est intense mais une très bonne scène, ou même le bound qui se crée entre Buffy et Kendra. C'est un épisode entraînant avec le rituel à la fin, je l'aime beaucoup. Spike pour moi a toujours des quotes parfaites, dont celle quand il va kidnapper Angel et que Willy demande qu'est-ce qu'il va faire avec Angel et qu'il répond I am thinking maybe dinner and a movie. I don't want to rush into anything. I've been hurt, you know. Ça me fait vraiment rire d'entendre les quotes de Spike. Je l'aime beaucoup. Et on finit justement l'épisode sur un Spike presque mort qui nous dit « à suivre ». Donc, merci pour votre écoute. Kimmy Gimme More vous dit à bientôt. Merci. À chaque fois que j'entends son nom, ça me donne un petit frisson. Mais c'est vrai, hey, quand Drusilla, elle prend Spike, elle le prend par le bras, man. Elle tire d'une main, là, puis elle lève dans les airs. Mais ça nous montre bien qu'elle a donc récupéré 100% de sa force. Ouais. Et puis elle est creepy, hein. Elle était là! Oh, mon Dieu. Tout est beau, je me suis serré le lunch. Je m'attendais pas. Allô, bébé! Ah ouais, là, il est grand, c'est incroyable. Ouais, il est grandi, là. Incroyable. Excusez, c'était ma réaction envers Bébert. J'ai rallumé ma caméra. Oui. Merci, Kimmy, d'avoir... Ben, gars, sérieusement, shame on us, pareil, parce que on n'était pas au courant de où est-ce qu'elle venait. On se le demandait. Non. Moi, je pensais peut-être genre Barbade, Bermude, qu'on avait dit. Non, c'était ça qui était écrit dans le guide officiel. Fait que même eux autres, ils ne savaient pas. Imagine-toi, Kimmy Moore a trouvé l'origine de Kendra. Je savais pour les Me-Self puis ces affaires-là que ça venait de quelque part, qu'il y avait des... un peu aussi, il y a des cultures noires qui disent « axe » au lieu de « ask ».
sur Judge Judy, là, tout le monde, je te le dis, puis ben, sont tous noirs et disent axe au lieu de ask. Puis c'est dans leur lingo, c'est normal, c'est pas. Puis parce que je dis ça parce que Judge Judy les reprendrait, là, est intense là, sur ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que. Fait que, tu sais, je croirais qu'il y a des petites affaires de même de changer. Puis je sais que des fois, des mi puis des mais sont souvent changés. Là, je savais pas que c'était. C'est quoi qu'elle a dit encore? De quoi? La nationalité qu'elle a dit pour Kendra. Jamaïcaine, merci. Donc, Jamaïcaine, Cool Running, comme dans le film avec John Candy, on se rappelle, là, ce film-là, c'était bon. Tu sais, ils font du bobsleigh. Oh, il fait des cauchemars? Non, j'ai bougé. Alors, on va se rendre au prochain message qui nous est envoyé de Vicky. Alors, Vicky, on t'écoute. Alors voilà, bonjour, c'est Vicky, encore une fois. Pour Kendra, partie 2, ma scène préférée, c'est vraiment dans l'église. Il devrait mettre une musique sensu en arrière. Les deux tueuses se battent contre Drusilla, Spike. Patrice. Oui, Patrice. On sait pas c'est quoi son. J'adore ce t-shirt. C'est mon seul t-shirt. J'adore ça. Voilà. J'adore ça. J'adore le fait que Drusilla est de nouveau très forte, alors que les rôles sont inversés dans le fond où Drusilla obtient le pouvoir et Spike est presque mort et se retrouve dans une chaise roulante qu'on va voir dans le prochain épisode, je crois. C'est vraiment le chiffre de pouvoir, en effet. Voilà mon petit message. À la prochaine. Merci, Vicky. Je pense qu'elle nous parlait de son bureau, puis on entendait l'air climatisé en arrière. Oui. Genre, elle nous parlait pas trop fort de son bureau. C'est ça. Je peux pas parler trop. Merci, Vicky. Ah, ça, c'est drôle. C'est vrai, hein, on n'a pas pensé au chiffre de pouvoir qui s'en vient après, mais ça va vraiment jouer dans balance parce que Spike, on voit que ça réussit pas, mais Drusilla, elle, pour son combat contre la tueuse, parce que c'est elle qui devient la Big Bad à partir de ce moment-là, ça passe proche de réussir en sacrifice. Oh oui. D'ailleurs, elle va en tuer une tueuse. Oui, exactement. On vous dit pas laquelle. Fait que là, ben, on est rendu à nos avis, à nous autres, Steph. Oui. Tu veux que je commence ou tu veux y aller? Vas-y. Il tête dans le vide! Hein? Albert, il tête dans le vide! Mais tu vois sa face? Oui, un peu. Là, je vois ses lèvres. De même dans... Là, c'était pas beau ce que je viens de faire sur un bébé, c'est super cute, là, mais. Non, il fait souvent ça quand il dort, là, il fait comme. Ah, ben, il y a des gens qui perdent jamais ça, hein. En fait, les chiens font ça. Je suis pas en train de comparer un peu parce que c'est un bébé, là, mais les chiens, comme Bella, elle a fait tout le temps ça. Quand on la flatte ou qu'on y fait, c'est à cause que ça rappelle le tétage de leur mère. C'est comme les chats, là, quand ils font leur pâte à pizza. Là, quand ils font ça comme ça. C'est parce qu'ils font ça sur le ventre de leur mère comme pour faire sortir le lait sur les mamelles. Ah, c'est cute! C'est cute! Mon chat, il fait encore ça. Elle vient sur moi, puis genre, elle me fait ça sur le ventre. Genre. Oh, ça, c'est comme... C'est une marque d'amour, c'est une marque de connexion. Là. Ah, ça me touche. OK. On était rendu à c'est toi qui commence. C'est moi, là, j'ai été un peu attendri. Vas-y. Moi, en fait, ma quote préférée, j'en ai deux. J'ai celle où est-ce que, au début de l'épisode, Kendra dit « I have no last name, sir » à Giles et que Buffy répond « Can you say stuck in the 80s? » À cause que dans les 80s, on avait Cher, Prince, Madonna, tu sais, il y avait juste un nom. C'est très drôle. Et on a aussi It's Your Lucky Day, Spike. Two Slayers, no waiting, of course. C'est comme moi, j'aurais voulu me présenter devant le gars, que j'avais un kick, puis qu'on puisse dire ça ensemble en étant deux Slayers. C'est ça. Malade. Mon coup de cœur, la dynamique Buffy-Kendra, c'est tellement divertissant. J'adore ça. Puis que Buffy apprend le high road. Hashtag I wanna be Buffy. Je veux apprendre de Buffy. Je trouve ça vraiment cool. Elle était d'ailleurs à la première de I Know What You Did Last Summer, Sarah Michelle Gellar, et n'a pas pu prendre une photo avec Jennifer Love Hewitt parce qu'elle devait s'occuper de ses enfants qui étaient avec elle. Fait que c'est cool. Ses enfants sont là pour voir la queen que leur mère et leurs parents sont. En tout cas, magnifique. Et mon coup pieux dans le cœur, Angel la victime, je trouve ça poche. Ça m'énerve. OK. Ah, moi, là, je le trouve pas bon en grand torturé. Tu sais, aidez-moi, donnez-moi un. Ça m'a. Ouais. Je l'ai pas cru, en fait. Fait que c'est ça. OK. Moi, mes lignes préférées, c'est. Là, j'ai jamais les mots exacts. C'est quand elle dit, tu sais, en gros, You can fuck with me, but you cannot fuck with my boyfriend.
Ah, bon, ça tu viens de le dire comme Sydney. Fait que, tu sais, don't fuck with the original. Puis, quand Kendra dit That's my favorite shirt. That's my only shirt. C'est très, 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 très bon. Ça en est une à l'histoire de Buffy. Là, tu sais, là, c'est une des... Oui, un grand classique. Ouais. Sinon, ben, coup de cœur, bien entendu, tout ce qui est la dynamique avec les deux tueuses. Je trouve que l'épisode en général est bien ficelé, ça va bien. Puis dans le cœur, je te dirais que tu sais, j'aurais préféré que Spike puis Drusilla, juste comme il apprend puis il s'enfuit, mettons, que le truc qu'elle l'assomme puis qu'il tombe puis que là, je sais pas à quel point c'était nécessaire, il aurait pu juste s'enfuir. Mais t'as raison. T'as raison là-dessus, j'ai pensé à la même chose quand j'étais jeune. Quand que je l'ai vu la première fois, j'ai comme OK, mais il est pas mort là. Comme c'est pas fini, c'est ça. T'as pas réglé le problème. Là. Dans le fond, ça servait juste comme on voulait affaiblir Spike. Tu sais, à la limite, ça aurait pu être, je sais pas moi, il pitch de l'eau bénite d'en face, puis après ça, il est comme un peu... je sais pas. Parce que théoriquement, je comprends pas comment on peut affaiblir un vampire. Tu sais, le soleil, ça peut lui donner un coup, là, mais après ça, il va se régénérer, tu sais. Il y a aussi je pense que c'était pas assez clair que le but primaire, c'est de sortir Angel de là, parce que la pleine lune, une fois qu'elle est finie, c'est réglé. On peut pas faire le rituel de restauration. Exact. Fait que jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais c'est vrai que, tu sais, est-ce que ça aurait été trop long? Mais quoi qu'il était une gang, tu sais, genre Giles puis Willow. Quoique, tu sais, il faut penser qu'en sortant, ils peuvent encore rencontrer Lord de Taraka. C'est ça, c'est que c'est pas assez développé. Puis pourtant, c'est un two-parter. Mais c'est vrai que ça fait pas de sens. Mais en tout cas, c'est juste... Ouais. J'aurais aimé mieux que Spike, puis ça aurait été pour moi une meilleure fin qu'il fasse juste s'enfuir. Puis que oui, il sauve Angel. Puis qu'ils sont juste comme bon ben on a sauvé, ok, ils n'ont pas réussi, puis qu'à la fin on voit Drusilla qui a toute sa force, puis on fait comme ah si, non, ils ont réussi. Fait que là c'est ça la fin ouverte. L'ouverture pour la suite, c'est Drusilla a toute sa force, donc on est dans marde. Mais pourquoi blesser Spike? Je sais pas. Ben, en fait, je pense que c'était de l'arrêter. C'est utile de blesser Spike pour les autres épisodes? Parce que ça fait que quand Angel revient, il y a plus de place, vu que Spike est comme affaibli. Oui, le shift de power que c'est Drusilla qui devient... Tu sais, là, Spike... Vraiment, Vicky a mis la main dessus, là. Spike, là, jusqu'ici, c'est lui qui était fort. Drusilla est affaibli, mais on s'en rendait pas vraiment compte parce que visuellement... Ouais, c'est juste que pour moi, le problème, c'est que le moment où Drusilla retrouve toute sa force, t'as pas besoin d'affaiblir Spike pour un switch de pouvoir. Quand elle retrouve toute sa force, elle est supérieure à Spike. Ben, pour les écrivains, oui. Pour les scénaristes, eux autres qui prévoient faire le reste de la saison, puis rendre Drusilla. Puis ça, c'est probablement une affaire de test. Mais t'as pas besoin d'affaiblir Spike pour montrer que Drusilla est plus forte. Il aurait pu juste continuer, puis là, genre, mettons, lui, il est comme « Ah non, on fait pas ça », puis elle pousse, mettons, puis là, tu sais, il aurait pu nous montrer que Drusilla est plus forte que Spike sans affaiblir Spike. Ben, moi, je pense que oui, dans le sens où est-ce que là... voyons, Angel, qui va perdre son âme, va jouer la carte tout le long que lui, il est plus désiré par Drusilla que Spike. Puis Spike, il est diminué. Il n'est pas diminué, c'est pas un bon terme, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme en avant. En plus, il descend d'auteur. Là. Il va être en chaise roulante, fait qu'il va toujours regarder Angel d'en bas à partir de là. Peut-être que dans le fond, on avait besoin de tout ça parce qu'on se rappelle qu'à la fin, Spike fait comme un... Ben, pas un deal avec Buffy, mais... Oui, un deal avec Buffy, carrément. Oui. Hey, on est tellement sérieux dans la discussion, hein? On a hâte à la saison 3. Aïe, aïe! Ta note, Bruno? Ma note, j'y ai mis un 4.2. On rappelle que c'est une note globale pour les 2 épisodes? Oui, j'avais mis 4.1 pour le premier, puis 4.2 pour le deuxième, donc 4.2 pour l'ensemble. J'ai mis 3.9, moi. 3.9 pour Stéphanie? Mon Dieu, tu es sévère. Non, c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il y a tellement des bonnes affaires qui s'en viennent. C'est vrai, Moto, mais tu sais, on va avoir peur de donner haut avec... Ça dépend. Regarde, check le niveau de discussion qu'on a eu là. Tu sais, les deux, on est un peu pressés, mais on a des choses à dire sur
qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui... Tu sais, c'est gros, là, ce qui s'est passé dans cet épisode-là. Drusilla est dangereuse. Là. Mais c'est important parce que, Kendra, Oz et Willow, Cordelia et Xander, ça dure quand même pratiquement une saison. Là, tu sais, ils sont en couple jusqu'à saison 3, épisode 8. Là. Ah oui. Fait que, là, on est saison 2, épisode 10. Fait que c'est pratiquement une saison complète où ils sont ensemble. Drusilla retrouve sa force. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les 2 épisodes qu'on vient de découvrir. Là. On est dans la marde. C'est Oz et Willow, c'est jusqu'à saison 4. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis Oz qui s'en vient. J'ai hâte aux poissons, j'ai hâte à tout. Puis là, l'épisode I Only Have Eyes for You, je commence à sentir la pression qui s'en vient. C'est l'épisode. T'as-tu décidé ça serait qui notre invité? Je peux pas parce qu'il faut piger dans tout le monde, c'est ça? Pige. Ouais, moi, tout le monde veut faire cet épisode-là. Tout le monde veut faire cet épisode-là, en effet. On s'en reparle. On s'en reparle. Ben là, c'est quoi le prochain épisode? Es-tu prête Prochain épisode, je l'ai écouté, j'ai fait ma première écoute. On s'en va, on retourne à la maison après les grands événements. Là. Oui. On retourne à la maison avec Ted, en version française, le fiancé. Joyce s'est fait un chum. Et comme souvent, quand il y a un nouveau beau-père qui rentre dans la famille, on l'aime pas. Ce qui est le fun avec cet épisode-là, c'est que tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. C'est exactement ça. Oui. Puis on sait pas si on va avoir Serge ou pas, parce que là, depuis le début de la série, on prévoit avoir Serge. Puis là, on a comme quelque chose de prévu avec, fait que peut-être qu'on peut concorder les deux, on verra. On verra. Ouais, moi, cet épisode-là, je le trouve pas mal choquant. Oui. John Ritter. Mais ça va être le fun de la revoir. Il y a des scènes qui sont... je parlais tout seul dans mon salon. Ouais, moi tout, j'étais comme... C'était weird. Fait que... Non, c'est un épisode le fun à regarder. Mais en attendant d'aller enregistrer l'épisode 11, Bruno, si jamais tu me cherches, moi, je vais être en train de magasiner parce que it's me only shirt. Okay. Puis moi, je vais être encore à l'église en train d'essayer de décoller les verres qui sont en dessous de mes espadrilles. C'est ma fonction principale. Ouais, t'es plugué dans ça. Ben là, demain, comment tu vas te débrouiller? Demain puis après-demain? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vais t'allaiter. Ah, OK. C'est bon. À la place. Ça tombe bien. Je vais m'apporter mon café noir. Non, je vais l'allaiter avant de partir. Puis. Parce que c'est ta première sortie post-grossesse, là. Ben, j'ai été au cinéma avec mon chum voir 28 Years Later. Ah. OK. Puis, sans vente de punch, je pense que je l'ai dit, il y a une. Il me semble que je me répète. Oui, je suis rendue cette mère-là. Non, mais en fait, tu me l'avais dit en pré-enregistrement. Okay. Ouais. Sans vente de punch, dans le film, à un moment donné, il y a un bébé naissant. Okay? On va dire ça comme ça. Quelle joie. Qui crie, qui pleure, comme quand un bébé naît, ça crie. Puis j'ai senti là, le lait cogner aux portes du matin. Là, genre. Puis j'étais juste comme, oh mon Dieu, il faut rentrer rapidement après. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Excuse, c'est juste parce que... Ben, tu mets des petits... Il y a comme des petits pads, là, des petits... je sais pas comment dire ça. Là. Mais ça doit faire mal. Je veux dire, non, ben là, à ce moment-là, c'était pas douloureux, c'est juste ça coule. Du lait, là, on parle, là. Oui. Pour ceux qui se joignent à nous, là. Ben, c'est parce que, tu sais, les mêmes genres de phénomènes peuvent se produire dans un là, ça va l'air bien bizarre, là, mais tu sais, dans un prétexte sexuel, mettons, genre, comme de pas qu'un bébé pleure, mais je parle, tu sais, mettons que deux personnes vivent une excitation, il y a du coulement qui se passe. T'sais. Oui, ça arrive pendant, là, on dirait que je me confie, là, ça peut arriver à certaines personnes pendant des actes sexuels qu'il y ait du lait qui coule des seins. Aussi? Oui. Ah, non, mais nos corps. Mais pas genre quand t'as 18 ans, puis de même ça arrive. Mais je veux dire, quand t'es en processus d'allaitement. On terrifie nos auditeurs. Dans les mois où t'allaites. On vous l'avait dit que c'était une émission spéciale. Il y en a qui ont du lait qui arrive avant d'accoucher aussi. Dans les semaines avant d'accoucher, là, des fois, tu peux avoir un petit peu de lait qui arrive. Tu sais, ça commence à s'en venir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand t'entends ton bébé pleurer, ça déclenche, ça c'est sûr. Mais là, c'était pas mon bébé, mais
J'ai senti, j'étais comme, oh shit. C'est fucké, on dirait que les seins ont des oreilles, tu sais, c'est oui, il y a des petites... Non, mais moi, j'en ai des oreilles, puis il envoie le message au cerveau de comme, genre, start la machine, le bébé, il a faim. Fait que là, mon cerveau, il envoie le signe à mes totons. C'est incroyable, pareil, comment ça fonctionne, pareil, hein? C'est Alors, bienvenue incroyable. à Buffy contre le pod, Alors, édition à spéciale. la question comment je vais survivre à vendredi soir sans mon bébé, c'est je vais allaiter Bruno à place. Samedi soir, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Samedi soir, oui. Non, ben je vais juste me collecter avant de partir, puis en revenant aussi. En revenant, je vais le plugger dessus. Fait que quand on va enregistrer pour Serge, ben tu vas être plugué. Quand je vais enregistrer pour Serge. En revenant. Ben non, mais on n'en a pas parlé de ça en fait, fait que je sais comme pas trop c'est quoi que tu veux faire. Non, mais c'est pas moi, c'est en fait. Tu pourrais aussi tout couper le bout où je parle de beaucoup trop de mes seins puis de l'allaitement, puis tu peux tout couper ça. Tu peux tout couper. C'est quoi, on va faire tcha-tcha-tcha, on va recommencer. Non, mais pour en revenant, comment tu vas enregistrer ça en revenant? Ben, je sais pas, ça, c'est Serge qui va nous dire. Mais c'est plus en revenant, genre le soir en revenant? Non, c'est le podcast c'est pas à en Serge. revenant. OK, oui. C'est ça s'appelle en revenant, oui, puis c'est comme genre, on va parler d'un film récent, puis sans spoiler, puis qu'est-ce qu'il y en est. Oui, non. Mais c'est ça, en fin de semaine, c'est I Know What You Did Last Summer et c'est Les Écorchés. Parfait. Fait que là, 29 minutes, fait que de 15 à 29, tu pourras couper. Non, de 0 à 29, parce que même le début, on va faire le 29,52. Parfait, OK, ça commence.